Salut à tous, c'est Blad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo incroyable avec une voiture extrêmement rare, un vrai bijou, littéralement une œuvre d'art automobile. Aujourd'hui, vous le voyez derrière moi, on est chez Cicerone à Montauban. Merci à eux de m'accueillir aujourd'hui, c'est parti, musique. Tout d'abord, merci beaucoup à Cicerone pour leur accueil aujourd'hui, c'est tout bonnement incroyable, vous avez tous les liens et les Instagram qui sont en description. Bon, ceci, ça constitue presque un rêve. En 2023, Aston Martin pète à nouveau les plombs et décide de faire entrer au chausse-pied son plus noble et gros moteur, le V12, d'habitude réservé aux grosses GT et supercars de la marque, directement dans son plus petit bébé, la Vantage. On garde toujours la transmission aux roues arrière et tout est retravaillé. La carrosserie est élargie, bodybuildée avec l'usage massif de carbone, le châssis est retravaillé, les suspensions également, le freinage, bref, cette V12 Vantage n'a presque plus rien de la Vantage normale. Ajoutez à cela qu'Aston s'est débrouillé pour faire une répartition des masses presque parfaite, 53 à l'avant, 47 à l'arrière, compte tenu du poids énorme d'un V12 posé à l'avant. C'est une prouesse, ça fait de cette voiture un véritable bijou. Certes, à ne pas mettre entre toutes les mains, mais ce ne sera pas possible de toute façon puisqu'il n'y a que 333 exemplaires. Celle-ci, c'est le 138e. Donc venez avec moi, je vais vous présenter tous les petits détails de cette V12 Vantage de 2023. La Vantage de ces années-là n'est pas nécessairement ma préférée de toutes les Vantage, mais là, avec le kit bodybuildé V12 qui est absolument spectaculaire, la config qui est, je dirais, presque parfaite, vous allez le voir, elle est vraiment magnifique. L'avant revêt donc cette calandre massive, ici tout en noir, héritée des premières Aston Martin signées David Brown, d'ailleurs dont le DB chez Aston, excepté qu'ici donc elle est passée entièrement en noir, comme les ailes qui sont présentes juste au-dessus, siglées Aston Martin. Cette calandre, elle est encadrée de beaucoup de nervures, c'est très sculpté, c'est très bodybuildé, cette face avant. Et ces nervures, d'ailleurs, elles s'écartent vers ces ouïes latérales, ces entrées d'air qui ne sont pas présentes sur la Vantage classique, qui descendent directement vers cette immense lame à l'avant, entièrement en carbone. Vous allez le voir, le carbone, c'est vraiment un thème sur cette Vantage. Et puis les feux classiques de la Vantage, ça ne bouge pas. Mais il y a une autre pièce qui est spectaculaire sur cette Vantage, c'est le capot. Au-delà de son galbe et de sa taille, il est magnifique puisqu'il est entièrement en carbone avec une partie couleur carrosserie et une partie en carbone apparent avec une délimitation extrêmement fine. C'est au millimètre près, c'est vraiment très joli. Et puis cette délimitation, elle fait un arrondi puisque juste ici vous avez un extracteur d'air gigantesque qui fait presque plus d'1 mètre de large, qui sortira donc toute la chaleur du V12. Et oui, il faut bien rafraîchir les presque 700 chevaux de cette voiture. Sur le côté, le carbone continue en fanfare puisque vous avez cette sculpture absolument bestiale en carbone juste ici qui sort de l'aile, qui sert d'extracteur et qui fait directement un clin d'œil à la V12 Vantage GT3 de 2013. Exit donc l'ouïe latérale chromée traditionnelle d'Aston Martin. À la place, vous avez cette immense pièce de carbone qui est d'une seule pièce, oui, pour l'intégralité du côté de la voiture jusqu'au roue arrière. C'est hyper impressionnant. Et en fait, on dirait vraiment un requin. Cette voiture, elle est hyper bestiale, c'est abusé. À la place, vous avez donc le petit logo V12 et cette sculpture gigantesque qui va même jusque sur les portes et jusqu'à l'arrière. J'allais presque oublier tant il y a à dire, mais le toit est en carbone, tout comme les coques de rétroviseur. Et puis un autre détail assez sympa, quoique plus classique sur cette voiture, ce sont les jantes. Elles sont en noir satiné, elles font 21 pouces des deux côtés. Par contre, vous avez d'immenses étriers et disques de frein, surtout à l'avant. Évidemment, c'est du céramique, ils sont jaunes, un petit peu presque tirant vers les dorés. Et vous avez les mêmes détails à l'intérieur, la config est vraiment incroyable. Et on va aller voir ça tout de suite après l'arrière. Quand tout à l'heure je vous parlais des portes et de leurs nervures, en fait il y a un détail assez sympa qui est observable uniquement quand les portes sont ouvertes, puisque dès que vous attrapez les poignées affleurantes et que vous ouvrez la porte jusqu'au bout, vous vous rendrez compte qu'elles ne sont pas parallèles au sol. Et en fait, le but de tout ça, ça date d'il y a assez longtemps chez Aston Martin, c'était de ne pas frotter les trottoirs avec les portières. C'est tout simplement génial comme détail. J'adore le fait qu'il l'ait conservé
au fil du temps, et c'est évidemment le cas des deux côtés. Et ces ailes arrière, il y a tellement de choses à dire, elles sont hyper bombées, hyper larges, elles font vraiment des fesses incroyables à cette voiture, avec cette nervure qui part vraiment de loin, qui vient jusqu'à cet arrière. Ça nous emmène ici d'ailleurs, cet arrière qui, contrairement à la tradition habituelle d'Aston, est toujours plutôt élégant, on va dire, mais il est plus du tout simple. Il y a vraiment de tout partout, et c'est hyper joli. On va commencer déjà par ce bandeau lumineux qui est transparent, translucide et gris entre guillemets quand la voiture est éteinte et qui passe évidemment au rouge quand le moteur est allumé. Vous avez cette espèce de queue de canard ici qui remonte, encore une fois sa tradition Aston. Et puis donc juste en dessous de ce bandeau, vous avez encore une fois le lettrage Aston Martin et les petites ailes qui sont en noir. Et puis vous ne pouvez pas le manquer, c'est sûr, ce diffuseur en carbone, il est hyper massif, il remonte vraiment et il est presque symétrique finalement avec ce bandeau lumineux, ça fait vraiment un espèce d'étirement vers la largeur. Cette voiture d'ailleurs beaucoup plus large que la Vantage classique, 4 cm de plus, mais ce n'est pas que dans les chiffres, c'est vraiment visuel, c'est hyper impressionnant. Donc avec le feu central de recul ici, les deux sorties d'échappement au centre, juste ici, qui sont énormes, contrairement aux 4 sorties latérales de cette génération-là de Vantage. Et puis tout en haut, comme une cerise sur le gâteau, vous avez cet aileron entièrement en carbone, très sculpté. Uniquement les parties latérales sont apparentes, mais c'est vraiment magnifique, avec les deux pieds ici qui sont hyper fins, hyper design. On a vraiment l'impression que l'attention au détail est poussée jusqu'au bout ici. Et puis l'avantage d'une Vantage, c'est comme ça que vous pourrez convaincre votre femme, c'est que juste ici, il y a un coffre. Pas d'excuses donc pour acheter cette voiture en véhicule de vacances. Bon, avant d'aller voir l'intérieur, n'hésitez pas à aller checker tous les liens que je vous ai mis en description, à aller remercier Cicérone également dans les commentaires, c'est très important. C'est comme ça que je peux vous faire de telles vidéos et que j'ai de telles opportunités. N'hésitez pas aussi à aller voir mon Instagram, je vous aurai mis plein de petites photos très sympathiques de cette Vantage V12. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est important, et ça aussi, ça me permet de vous faire du contenu comme ça. Allez, c'est parti, on va voir l'intérieur. L'habitacle est exactement la même image que l'extérieur, avec le même soin, les mêmes coloris et la même philosophie que l'extérieur. Il est vraiment très sympathique et il pourrait presque avoir tous les superlatifs qu'on utilise pour décrire 007. On est pour moi dans une véritable bijouterie maroquinerie mêlée à une écurie de course. Il y a un mélange de cuir avec des surpiqûres jaunes pour rappeler les étriers de frein, de l'alcantara partout et évidemment du carbone, mais du carbone vert qui est juste incroyable absolument partout où il y aurait du carbone normal. Bon, par contre, technologiquement, on repassera, mais c'est pas du tout le but d'une Aston Martin. Attardons-nous plutôt sur la beauté et la qualité de cet intérieur. Le seuil de porte que vous avez vu tout à l'heure revêt une petite plaque avec le logo, le nom de la voiture et également le numéro 138 sur 333. Et puis plus largement, cet intérieur, il est vraiment très sympathique. Les contreportes sont intégralement en cuir avec des petits détails en aluminium foncé, les surpiqûres en jaune pour rappeler encore une fois les étriers de frein et surtout une présence accrue du carbone vert un petit peu ici brillant, il est magnifique. Et puis c'est presque dommage d'y poser nos fesses tant ils sont beaux, mais vous avez ces baquets qui sont intégralement en carbone, en cuir, en alcantara avec des surpiqûres jaunes. Ils sont en option et ils retirent 7,4 kg par rapport au siège classique. Et alors même si Aston annonce que le confort n'est pas compromis, je peux direct vous dire que c'est pas un sofa et que vous voyez clairement au niveau de la largeur, même si je suis assez large, qu'on n'est pas dans les plus confortables de tous les sièges. La planche de bord est assez classique pour une Vantage. Vous avez du cuir absolument partout avec les petites surpiqûres jaunes, excepté que vous avez le carbone vert qui prend place absolument partout, autour des aérateurs, au niveau de la casquette de compteur, sur les palettes qui ont un clic absolument fantastique, sur le volant, au niveau du haut et du bas, en fait au niveau des demi-plats, volant qui est d'ailleurs un petit peu carré et qui est en alcantara avec le centre de volant en cuir. C'est absolument divin comme poste de pilotage, c'est juste fou. Et puis vous avez toute la console centrale qui est recouverte de boutons pour le système multimédia, pour les modes de conduite, avec évidemment du carbone vert ici partout, des petits repose-genoux ici qui sont en cuir, du cuir ici, du cuir là. Juste ici, vous avez les contrôles pour les sièges électriques qui ne le sont plus totalement. Vous avez le dossier qui est toujours fonctionnel. Mais en revanche, quand vous voulez avancer le siège juste ici, ça se fera manuellement avec une bonne vieille manivelle comme à l'ancienne. N'oublions pas les contrôles de climatisation qui sont absolument magnifiques, en doré, un petit peu comme les étriers de frein. Et puis juste ici, au milieu, vous avez ce petit badge V12 qui est fait comme un teaser, puisque juste au-dessus, vous avez ce bouton couleur cristal qui s'illumine en rouge dès que l'on presse le frein et qui permet de faire chanter la cathédrale. C'est parti, pied sur le frein. Bon allez, on va mettre 2-3 coups de gaz pour le plaisir.
Bon, vous l'avez entendu, elle est élégante même jusque dans son son, tout en ayant une petite pointe de rage dans ses grognements et presque des envolées lyriques, c'est absolument somptueux. C'est une pièce d'histoire cette voiture, doublée d'une machine à sensations et d'une véritable pépite, une mine d'or pour les passionnés. Merci à tous d'avoir regardé, c'était Vlad, je remercie encore énormément Cicérone, faites-le vous aussi dans les commentaires, c'est une opportunité de dingue avec une voiture de dingue qui m'a été donnée aujourd'hui. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça chez Cicérone ou chez d'autres partenaires, n'hésitez pas. Il faut me faire des suggestions en commentaire, mais il faut surtout s'abonner, mettre des pouces bleus, aller donner de la force à ceux qui m'accueillent. N'hésitez pas aussi à aller checker toutes les photos qu'ils font, toutes les photos que je fais sur Instagram. Ça peut être très sympa juste à regarder et également à mettre en fond d'écran. Je ne m'éternise pas plus, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao! Ouais, mais j'ai trop bien réussi la prise pour la refaire. C'est pas grave, j'ai le micro donc c'est bon. Ah, sois sûr, parce que tu pourras pas revenir. Faut la refaire. Je suis sûr. Je les passe dans une IA de toute façon mes voix. Parce que je t'ai dit, j'ai Christelle qui me commente l'Austral derrière donc. 3002 mec. 3002. À 3002 elle gueule comme ça. Et y a pas de soft limiter.